Salut à tous et à toute la team, c'est GRC. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous raconter une story time que vous m'avez demandé de raconter encore à cause de Twitter. Décidément sur Twitter, vous aimez trop m'influencer. Donc je vais vous raconter. Donc je vais vous raconter la story time. Comme vous avez vu sur le titre, ce n'est pas putaclic, d'accord. C'est juste que j'ai un jour cassé la jambe d'un mec, malencontreusement. Donc comme je vous ai raconté sur la dernière story time, j'ai travaillé donc en sécurité, j'ai travaillé dans les salles de spectacle, etc. Je faisais de la sécurité. Et en boîte de nuit, comme vous en doutez, souvent c'est un peu plus chaud. C'est un peu plus chaud, il y a plus de mecs bourrés, forcément tu vends de l'alcool, donc faut pas être étonné d'avoir des mecs bourrés. Dans une boîte de nuit à Paris, forcément, je suis parisien. Je vais pas travailler à Nantes si j'habite à Paris, logique. Tout se passe bien, etc. Il y a quelques embrouilles, quelques gifles qui se perdent, tu vois des grosses gifles dans l'oreille là. Si vous voulez un tuto pour faire une bonne gifle, vous la tapez dans l'oreille, ici là. Comme ça, là je me suis fait mal, sa mère. Les mecs, je leur fais des tutos pour se battre maintenant, c'est n'importe quoi. Et il y a un mec qu'on a recalé en boîte de nuit parce qu'il était habillé en survêt, etc. Il avait pas l'air d'avoir d'argent sur lui, donc forcément on le laisse pas rentrer. Et si tu fais rentrer quelqu'un, c'est pour qu'il consomme à l'intérieur. Du coup on lui dit que non, ce sera pas possible, voilà, gentiment. Et monsieur ne comprend pas. Il comprend pas que être bourré avant d'acheter de l'alcool dans notre établissement, pour nous on n'accepte pas, tu vois. Il continue à forcer pendant 5-10 minutes, nous on essaie d'être patient. On va pas commencer à embrouiller tout le monde, sinon on n'est pas arrivé. Au bout d'un moment, il commence à s'énerver et tout, à être insolent, tout ça. Il me pousse. Et bon, le mec, il faisait même pas la moitié de mon poids, donc il me pousse, c'est lui qui bouge, tu vois. Derrière, je lui dis, bon, vas-y, dégage, parce que par contre, ça va mal se passer. J'avais pas envie de le frapper, donc je dis, je vais appeler la police, tout simplement. Je vais pas commencer à m'emmerder à frapper un mec si je peux appeler la police, sachant qu'il y avait un commissariat juste à côté. Du coup, il a dit, ouais, vas-y, c'est ça, je vais revenir et tout, avec des potes, tout ça. Mais sauf qu'à chaque fois que les gens disent ça, finalement, ils passent à autre chose 5 minutes après. Et j'ai fait aucun effort, sérieux, je suis même pas coiffé, putain. Vas-y, cassez-moi la gueule, ça y est, le mec, il fait des milliers de vues sur des vidéos, il se coiffe même plus quand tu dois montrer sa tête, là. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je suis là pour raconter une story time, je fais n'importe quoi. Donc il était 23h, le mec il se barre et tout. Franchement toute la soirée s'est bien passée, etc. Le mec, vers 2h du matin, il revient avec des potes. Mais il était 5-6 à tout casser, dont 2-3 qui étaient avec des couteaux. Clairement, moi je faisais pas le malin, même si j'étais pas tout seul. Le truc qu'on fait habituellement, c'est qu'on fait rentrer tout le monde dans la boîte de nuit, on laisse personne dehors, même si on les a recalés, etc. On leur dit de rentrer. Tout le monde rentre, tout le monde s'enferme dans la boîte de nuit, sans faire de bruit, etc. Comme ça, les gens qui sont à l'intérieur kiffent leur soirée, etc. Sont au courant de rien et ils sont contents. Il y avait un mec, il avait un cocktail molotov. En fait, sur un cocktail molotov, tu allumes le torchon, tu jettes la bouteille de façon à ce qu'elle se casse et que le torchon fasse brûler au sol l'alcool. Donc clairement c'est quelque chose de très très dangereux parce qu'il faut pas jouer avec le feu. Du coup j'ai dit non mais par contre pour le cocktail molotov faut déjà que j'aille prendre un extincteur, comme ça si jamais il le jette je peux déjà attaquer le feu et éviter que ça passe en incendie, tu vois. Du coup je prends l'extincteur et vous savez c'est les petits... Je vous mets une photo de l'extincteur en question, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais c'est quelque chose de très maniable du coup et pas très très lourd par rapport à d'autres extincteurs. Le cocktail molotov finalement, son torchon il avait cramé en fait. Du coup, je garde quand même l'extincteur, les mecs qui commencent à arriver, il y avait ses potes avec les couteaux qui arrivent, et nous on avait des tasers. Donc on tase les trois qui avaient, les deux, trois, franchement je pourrais plus vous dire s'il y en avait 2 ou 3. Donc je vais dire les 3, voilà, comme ça fait plus impressionnant. Du coup ils sont bien couchés au sol, tranquilles, ils dorment bien. Le mec qui arrive, lui aussi avait un couteau. Sauf que moi, mes 2 agents, je leur avais dit de rentrer et que j'allais les gérer eux 3 tranquilles. Donc en gros, les 3 qui étaient par terre, ils étaient en train de se faire ramasser et puis éloigner en mode ils partaient et tout. Avec les 2 autres, par contre, il y avait toujours celui qui avait été viré. Lui, je crois qu'il avait pas du tout aimé le fait que je le teste, tu vois, ça a dû toucher son honneur, etc. Sauf qu'il n'y a pas de mal, c'est juste que c'était viré, c'est pour une bonne raison. Le mec, il a sorti un couteau, ou alors il avait dû prendre un couteau qui était par terre, j'avais pas fait attention. Moi, j'avais encore l'extincteur à côté de moi. Le mec était bien bourré, donc son coup de couteau, je l'ai vu venir à 1000 km, tu vois. Donc j'ai réussi à esquiver son coup assez facilement. J'ai pris l'extincteur et je lui ai pété le genou en fait. Et je lui ai tapé sur le côté droit de la jambe droite. Donc ça a complètement démonté son genou, il y avait l'os qui a été sorti et tout. Et on appelle la police en disant qu'on a eu un souci et tout, qu'il fallait venir, qu'on leur explique la situation et que le mec serait déjà, dans tous les cas, à l'hôpital. Le mec lui a le genou en miettes, je vous raconte pas le bordel, même moi j'avais envie de gerber parce que j'ai horreur de la vue du sang. Dans tous les cas moi je savais que j'avais rien parce que c'était la légitime défense, si je faisais rien je me faisais planter donc j'étais totalement dans mon droit de l'attaquer, voilà. Du coup, ouais, j'ai plein d'histoires aussi avec des mains qui sont déchirées, des mecs qui ont tué ceci, cela. Le problème c'est que si je vous raconte tout, je vais avoir de sérieux problèmes, il y a moyen.
Voilà la team, c'est la story time où je vous raconte l'histoire où j'ai cassé la jambe de quelqu'un. Si vous en voulez d'autres, des plus hard, des plus soft, des plus drôles, etc. Dites-moi ça en commentaire et sur mes réseaux. J'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de liker, commenter et partager, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine la team, c'était GRC. Allez, ciao.